Obtenez-vous les résultats que vous attendiez dans votre marche avec Dieu? Sinon, pourquoi? Quel est le problème? Restez avec nous, nous allons le découvrir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vraiment Libre, je suis Barry Bennett, je suis instructeur au Charis Bible College à Woodland Park dans le Colorado et je suis ici pour passer quelques minutes avec vous, pour partager les bonnes choses de Dieu. Et aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est tout simplement des résultats. Encore une fois, je reçois des messages de nombreux chrétiens chaque jour, littéralement du monde entier, et beaucoup expriment leur frustration de ne pas voir les résultats qu'ils pensent devoir obtenir, en se basant sur certains enseignements qu'ils ont entendus. Je prêche un évangile très positif, car l'évangile est positif, mais beaucoup de gens n'obtiennent pas les résultats qu'ils espèrent. Ils sont frustrés et finissent par être offensés envers Dieu, envers leur pasteur ou envers quelque chose d'autre. Ils disent parfois « ça ne marche pas pour moi », ce qui révèle une partie du problème. Nous allons donc examiner cela et essayer de comprendre ce que sont vraiment les résultats. Donnons-nous le bon nom à ce concept. Que se passe-t-il dans nos vies et pourquoi certains sont-ils si frustrés? Permettez-moi de vous lire ce passage, Luc 10, versets 41 et 42. C'est l'histoire bien connue de Marthe et Marie, ou Marie et Marthe, selon votre préférence. Jésus est chez elle pour un repas. Marthe est très occupée par les préparatifs, tandis que Marie s'assoit au pied de Jésus pour écouter. Cela est très inhabituel. Je l'enseigne à l'école. Une femme n'était pas censée s'asseoir au pied d'un rabbin ou d'un enseignant. C'était interdit. Pourtant, Marie s'est assise au pied de Jésus et Jésus la loue pour cela. Il ne la réprimande pas, alors que les personnes religieuses auraient pu la critiquer et la chasser du salon. Mais ce n'est pas ce qui se passait ici. Voyons donc ces deux versets. Et Jésus lui répondit « Marthe, Marthe », parce que celle-ci se complaignait, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » En d'autres termes, Jésus ne va pas la réprimander pour cela. Elle désire entendre la parole de Dieu, c'est la bonne part. Marthe, quant à elle, ne faisait pas de mauvaises choses, elle était occupée à servir, mais elle se plaignait et reprochait à Marie de ne pas l'aider. Nous ne développons pas ici tout le contexte culturel de l'époque, mais Marie avait choisi de s'asseoir au pied de Jésus et il dit que cela ne lui sera pas enlevé. Marthe, en revanche, était troublée par de nombreuses choses. Elle était préoccupée par les soucis immédiats de la situation, mais je parierais que sa vie ressemblait à cela plus ou moins tous les jours. Elle était toujours probablement troublée par les choses qu'elle devait faire, les tâches de la vie quotidienne, préparer, cuisiner, nettoyer la maison, tout cela faisait probablement partie de sa routine journalière et elle se préoccupait constamment de ces choses. Nous avons ici une opposition entre l'inquiétude, le stress, l'anxiété et l'écoute de Dieu. Maintenant, je veux répondre à cette question. Pourquoi êtes-vous frustré? Pourquoi suis-je frustré? Pourquoi puis-je être frustré si je n'obtiens pas les résultats escomptés? Il y a un style de vie centré sur l'inquiétude et il y a un style de vie en paix avec Dieu, en écoutant Dieu. Je connais les deux styles de vie. J'ai grandi dans une famille que j'aime profondément. J'avais de bons parents, une bonne famille, mais ma mère était une inquiète chronique. Et j'ai plus ou moins hérité de cela. J'ai adopté cette tendance dans ma propre vie. J'étais inquiet pour de nombreuses choses et après être né de nouveau, j'ai dû changer. Et j'ai changé grâce à la parole de Dieu. Je vais en parler dans un instant, mais j'ai dû passer d'un mode de vie d'inquiétude à un mode de vie d'écoute de Dieu. Je n'obtenais pas de résultats. Je vais changer ce mot un peu plus tard. Je n'obtenais pas de résultats à cause du style de vie que je menais, des attentes que j'avais, de l'anxiété, de l'inquiétude et des doutes, toutes ces choses. Ces choses étouffaient tout progrès que j'aurais pu faire dans ma marche avec Dieu. Je progressais, mais pas autant que j'aurais pu. Je n'étais pas à l'écoute, je n'écoutais pas Dieu, j'essayais de devenir plus intelligent,
mais j'étais très inquiet pour beaucoup de choses. Puis j'ai commencé à voir cela, et j'ai commencé à changer, loué soit Dieu, et j'ai pu connaître une percée. Parlons maintenant de la parabole du semeur. Jésus aborde ce sujet dans cette parabole. Lisons donc Marc 4, 19, les soucis de ce siècle, la séduction des richesses et les convoitises relatives à d'autres choses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Les choses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Les désirs, les inquiétudes, les peurs, les préoccupations. On pourrait parler de politique, d'économie, d'Hollywood, de relations familiales, de divorce, de personnes malades ou décédées, de tout ce qui se passe. Et tout cela étouffe la parole et la rend infructueuse. Nous essayons ici de comprendre donc pourquoi beaucoup de gens ne voient pas de résultats. Eh bien, voici la réponse. Les soucis de la vie étouffent la parole et elle devient infructueuse. Nous allons changer le terme résultat par fruit dans cette discussion. Il n'y a pas de fruit parce que la plante est étouffée par les mauvaises herbes du monde, par les préoccupations de la vie. Et les gens deviennent frustrés. Ce christianisme ne fonctionne pas. Ce concept de semer et de récolter ne fonctionne pas. Pardonnez aux gens, ça ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne. Que se passe-t-il? Rien ne marche, je n'ai pas la vie en abondance. Il y a des gens qui m'écrivent régulièrement, notamment une personne en particulier, qui se plaint constamment de sa vie. Elle ne fait rien de ce que j'enseigne, elle ne fait que critiquer et se plaindre. Que Dieu bénisse cette personne, je l'aime. Aucun problème, mais voici le problème. Vous laissez ces choses étouffer la parole. Vous laissez l'amertume étouffer la parole. Vous laissez le manque de pardon étouffer la parole. Vous laissez les préoccupations de cette vie étouffer la parole. Et vous ne voyez pas de fruits. La parole devient infructueuse. Pourtant, elle est censée porter du fruit. Elle est programmée, conçue et créée pour produire beaucoup de fruits. Un fruit extraordinaire dans votre vie. Mais si elle est infructueuse, c'est parce que quelque chose l'étouffe ou tue les résultats, si on peut dire cela ainsi. Allons à Luc 21, 34. Voici ce que dit Luc 21, 34. « Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'alourdissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. » Je ne vais pas développer les excès du manger et du boire. J'espère que je ne parle pas ce groupe-là en ce moment, mais si c'est le cas, faites attention. Parlons des soucis de cette vie. Il est dit que le cœur s'alourdit à cause des soucis de cette vie. Eh bien, un cœur alourdi par les soucis ne génère pas de paroles qui donnent la vie, ni de vision, ni de foi. Il ne peut pas, car il est étouffé par les soucis de cette vie. Et pourtant, ces mêmes personnes qui ne s'investissent pas dans les choses de Dieu, mais laissent les soucis étouffer la parole, sont très promptes à s'offenser. Eh bien, cet évangile ne fonctionne pas, ou ce prédicateur est un menteur, ou encore ça ne marche pas, peu importe. Je ne vois tout simplement pas les résultats. Eh bien, il y a peut-être une raison. Ce qui se situe dans votre propre cœur, dans votre propre vie, étouffe la parole et elle devient infructueuse. Les soucis de ce monde sont infructueux. Je vais citer un verset que j'utilise souvent pour mes enseignements car il est tellement puissant. Matthieu 13, 15. Je l'ai peut-être même utilisé ici. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir et que je ne les guérisse. Si nous voulons parler des résultats, la guérison est un résultat dans ce contexte. Pourquoi certaines personnes ne sont-elles pas guéries? La volonté de Dieu est de les guérir. La guérison est disponible. Maintenant, après la croix, la guérison est accessible à tous sur terre. Pourquoi beaucoup ne sont-ils pas guéris? La raison est ici. Leurs cœurs sont insensibles. Ils ont fermé leurs oreilles spirituelles. Ils ont fermé leurs yeux spirituels. Ils sont accablés par les soucis de ce monde. Ils accordent leur attention à d'autres choses. Jésus a dit à Marthe, « Tu te soucies de beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Elle s'est assise à mes pieds. Elle a choisi la communion. Elle a choisi d'écouter Dieu plutôt que tout le reste. » Par conséquent, son destin sera très différent de celui de Marthe. Et je ne parle pas ici de salut ou de perdition. Je parle simplement des fruits de leur vie qui seront différents en fonction des choix qu'elles ont faits.
Si vous laissez les soucis vous accabler, vous aurez beaucoup moins de fruits dans votre vie. Moins de résultats si vous voulez le formuler ainsi. Le fruit provient d'une plante ou d'un arbre en bonne santé. Une plante ou un arbre en bonne santé a besoin d'un bon sol, il a besoin de nutriments, d'eau, de lumière du soleil, et il a simplement besoin de temps pour grandir. Le fruit est en lui. Le potentiel de reproduction est là, la capacité de multiplication est intégrée en elle. Mais si la plante n'est pas dans le bon environnement, elle ne grandira pas. Et si de mauvaises herbes arrivent, les soucis de ce monde, elles peuvent étouffer le potentiel de n'importe quelle plante. Les plantes ne se développent pas bien lorsque les mauvaises herbes absorbent les nutriments et parfois même s'enroulent autour d'elles pour les tuer. C'est ainsi que fonctionne la vie. Nous devons donc comprendre qu'au lieu d'être offensés contre Dieu, peut-être que le problème réside dans notre propre façon de nous concentrer sur la vie. Passons maintenant à cette discussion. J'espère n'avoir perdu personne en cours de route. Voyons Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Avec tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Voilà, c'est clair. Jésus a dit que le cœur de ces gens est devenu insensible, que leurs yeux sont fermés, que leurs oreilles sont bouchées. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas l'entendre. Il dit, je les guéris, la guérison est disponible, mais ils se sont fermés. En Jérémie, c'est l'Ancien Testament, je comprends, mais il est dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voici la question, qu'est-ce que vous valorisez ? Vous allez poursuivre ce à quoi vous accordez de la valeur et de l'importance. Vous allez consacrer votre temps à ce que vous valorisez. Marie valorisait Jésus et ses paroles. Marthe valorisait le fait d'accomplir des tâches, cuisiner et tout ce qu'elle devait faire. Ce n'était pas une mauvaise chose, mais cela avait plus d'importance pour elle que d'écouter Jésus. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas mauvais que vous pouvez le placer au-dessus de l'écoute de Jésus. Vous devez le valoriser, lui, au-dessus de tout le reste. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Maintenant, c'est un concept de l'Ancien Testament. Je n'ai pas besoin de chercher Jésus. Il m'a trouvé, il vit en moi. Je comprends tout cela, mais le principe reste valable. Je vais prendre du temps pour ce que je valorise. Je vais poursuivre ce que je valorise. Je vais m'investir dans ce que je valorise le plus. Si je passe tout mon temps et mon attention sur les choses de ce monde, et que je donne seulement quelques minutes à Dieu chaque jour, ou peut-être 1 heure par semaine à l'église, alors je peux évaluer ce que je valorise. Je valorise ces choses, mais pas vraiment Dieu, et dans ce cas, je n'ai pas vraiment le droit d'être offensé contre Dieu. Si je suis offensé, je devrais être offensé contre moi-même. Je suis le problème, Dieu n'est pas le problème. Quand je suis né de nouveau, et j'ai déjà partagé cela, mais cela ne mérite pas d'être répété, je me suis acheté un Nouveau Testament de poche et un surligneur. J'étais étudiant à l'université à l'époque, cela ne se voyait plus trop car j'avais un peu arrêté d'aller en cours, ce qui a eu des conséquences. Mais je me suis plongé dans la parole, j'aimais la parole, je lisais encore et encore, je marquais tout ce que je pensais comprendre. J'étais tout jeune dans le Seigneur, âgé de quelques jours ou quelques semaines. Et je lisais un évangile et le reste du Nouveau Testament 1 fois par mois. Je lisais probablement encore plus au début, mais une fois que j'ai établi une routine, en plus d'autres études, je lisais tout le temps. Je séchais les cours pour lire, je restais dans mon lit pour lire, je soulignais et j'avais faim de la parole. Je valorisais la parole de Dieu plus que l'université. Ce qui a eu des conséquences, mais je m'en suis bien sorti. Je valorisais la parole plus que tout le reste. Et vous, que valorisez-vous ? Je ne dis pas aux gens d'arrêter d'aller à l'université, faites ce que Dieu vous a dit de faire, mais qu'est-ce que vous valorisez ? Qu'est-ce qui occupe votre temps, votre attention ? Qu'est-ce qui mobilise peut-être même vos ressources ? Qu'est-ce que vous valorisez ? Nous ne devrions pas aller voir Dieu en disant « Dieu, pourquoi ne fais-tu pas ceci et cela ?» La vraie question est plutôt « Pourquoi ne te tournes-tu pas vers Dieu ? Que fais-tu de ton temps ?» Quand je conduis, j'écoute des enseignements. J'écoute probablement 2 heures d'enseignement par jour. Et si je n'écoute pas un enseignement, je prie. Et je prie dans l'esprit. Je lis des livres. Je lis mes propres livres. Je lis les livres des autres. Je lis les livres d'Andrew. Je lis d'autres auteurs, des auteurs en qui j'ai confiance. Je lis, j'étudie, j'écris beaucoup. C'est un des dons que j'ai. Je peux écrire facilement et rapidement.
J'apprécie écrire parce que j'apprends en écrivant. La révélation me vient pendant que j'écris. Je consacre beaucoup de temps à cela. Même les week-ends, je me lève tôt le samedi matin, tôt le dimanche matin et je passe 2 ou 3 heures dans mon bureau à la maison, dans la parole ou à écrire, ou à écouter des enseignements ou autres. Je valorise cela parce que j'ai appris, écoutez bien, que la vie abondante est le fruit de ce que vous valorisez. Elle ne tombe pas du ciel comme des cerises d'un arbre. La vie abondante est le fruit de quelque chose que vous valorisez. Qu'est-ce que vous valorisez? Jésus dit en Matthieu 7,7, Matthieu 7,7 dit « Demandez et l'on vous donnera ». Il ne dit pas « Il se pourrait qu'on vous donne » ou « Vous pouvez toujours espérer ». Non, il dit « Demandez et l'on vous donnera ». Alors, quand les gens disent « Je ne veux aucun résultat », ce qu'ils me disent en réalité, c'est qu'ils ne demandent pas, ne cherchent pas, ne frappent pas. Ils se contentent de se plaindre. Ils ne valorisent pas le temps avec Dieu, ils valorisent uniquement les résultats. Ils veulent simplement que quelque chose arrive dans leur vie. Eh bien, quel est l'investissement que vous êtes prêt à faire? Je ne parle pas de faire des œuvres pour le mériter, je parle de prendre du temps pour connaître Dieu. Quel est l'investissement que vous êtes prêt à faire? Demandez, cherchez, frappez, et cela arrivera. Cela arrivera si vous le valoriserez. Voyons le psaume 1, c'est un des passages que je mets particulièrement en avant dans mes enseignements. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. En d'autres termes, qui ne valorise pas ce que dit le méchant. Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, ou qui ne leur accorde pas de la valeur en leur accordant tout leur temps, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, donc qui ne valorise pas la critique, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, nous pourrions dire dans la nouvelle alliance des promesses de Dieu. Et cette loi, il la médite jour et nuit. Voilà en quoi il met de la valeur. Il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Et tout ce qu'il fait réussit. Attention, prêtons attention. Nous parlons de résultats. Changeons cela pour un concept plus biblique, le fruit. Tout ce que vous faites prospérera. Il est dit, il donne son fruit en sa saison. Où sont mes résultats? Où est votre rivière? Où sont vos racines? Dans quoi êtes-vous enraciné? Voulez-vous parler de résultats? Eh bien, parlons de fruits. Le fruit provient de la croissance. Le fruit vient en son temps. La croissance prend du temps. Le meilleur moyen de réussir dans la vie chrétienne est de s'enraciner dans la parole de Dieu. Andrew a tout un enseignement intitulé « Le changement sans effort » et je crois qu'il y a aussi un livre. La série vidéo et le livre expliquent qu'il suffit de s'imprégner de la parole de Dieu et le changement se produit. L'arbre ne sait pas ce qui se passe, l'arbre ne sait pas qu'il change, mais soudain il porte du fruit et tout ce qu'il fait prospère. Pourquoi? Parce qu'il est près des cours d'eau. Il valorise l'eau. Qu'est-ce que vous valorisez? Valorisez-vous l'eau vivante de Dieu? Valorisez-vous la parole de Dieu? Qu'est-ce qui attire votre attention? Au lieu de vous plaindre en disant « Eh bien, ça ne fonctionne pas », ce n'est pas une question de fonctionner, nous parlons de fruits, pas d'une équation mathématique, c'est une relation, c'est une communion avec Dieu, une relation avec lui. Plus vous passez de temps enraciné dans les choses de Dieu, plus vous prospérez. Vous portez du fruit, de bonnes choses arrivent dans votre vie. C'est tellement, tellement vrai. J'ai appris que la compétition n'est pas la voie. La croissance est la voie. Je n'ai pas à rivaliser avec quelqu'un pour un ministère, pour être le leader de quelque chose. Peu importe. Je m'en fiche. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Sur quoi que ce soit, je me concentre sur ma croissance. Et plus je grandis, plus les fruits apparaissent, plus les opportunités se présentent à moi. Je n'ai jamais eu besoin de forcer les choses pour qu'elles arrivent. J'ai simplement choisi de grandir. Où sont vos résultats? Eh bien, ce ne sont pas des résultats, ce sont des fruits. Et les fruits viennent d'un arbre qui est planté près des cours d'eau, enraciné dans la parole de Dieu, si vous voulez. J'espère que vous comprenez l'analogie. Plus vous êtes enraciné dans la parole de Dieu, plus vous valorisez la parole de Dieu, plus vous passez du temps à écouter Dieu, à lire, à écouter des enseignements, à lire des livres, à vous fortifier dans les choses de Dieu. Et vous ne remarquez peut-être même pas ce qui se passe, mais soudain, les gens commencent à venir à votre arbre parce qu'il y a du fruit. Des portes s'ouvrent, des opportunités se présentent. L'abondance vient dans votre vie parce que vous avez choisi de grandir.
C'est tellement, tellement important. Ne soyez pas offensés par Dieu. Si vous devez être offensé, soyez offensé envers vous-même pour avoir laissé les préoccupations du monde et étouffer la parole. Ne soyez pas une Marthe, soyez une Marie. Asseyez-vous aux pieds de Jésus. Il y a une grande bénédiction derrière cette vérité, une grande bénédiction. Je veux vous lire ceci. Si vous grandissez, votre vision changera. Comment savez-vous que vous grandissez? Votre vision continue d'évoluer. Votre vision de la vie, des relations, du ministère ou du travail, votre vision des gens, la vision continue de grandir et de changer. Si vous grandissez, vos paroles changent. Nous avons parlé des paroles dans un épisode précédent. Vos paroles changeront si vous grandissez. Si vous ne grandissez pas, vos paroles ne changeront pas. Votre vocabulaire restera le même, négatif et désagréable. Mais si vous grandissez, vos paroles changent. Votre attitude change. Si vous grandissez, vous commencez à avoir une attitude positive ou une attitude remplie d'attente, fondée sur la foi, parce que vous grandissez. Vous ne pouvez pas vous forcer à être comme cela, mais si vous grandissez, cela se produit. Vos relations changeront, vous pourriez devoir sortir de certaines relations qui aspirent à la vie et entrer dans des relations où vous êtes édifiés et où les autres sont édifiés par votre présence. Si vous grandissez, cela arrivera. Vous n'avez pas besoin de forcer, cela arrivera naturellement. Les personnes qui ne devraient pas être autour de vous commenceront à s'éloigner d'elles-mêmes parce qu'elles ne sont pas nourries par votre vie sainte. Les personnes qui doivent être proches de vous seront attirées par vous. Vous ferez de nouveaux amis si vous grandissez. Si vous grandissez, votre destinée changera. Des choses qui semblaient impossibles commencent soudainement à devenir possibles. Je n'aurais jamais imaginé, il y a des années, avoir une émission télévisée quotidienne. Jamais dans mes rêves les plus fous, je ne l'ai jamais poursuivi. Ce n'était même pas une vision. Ce n'était pas quelque chose que je cherchais. Je savais juste que je devais grandir. Et j'ai grandi encore et encore, et cette opportunité m'a été offerte. Écrire des livres, les publier, je ne l'ai pas poursuivi non plus, cela m'est venu. Je pourrais énumérer une longue liste. Quel est le secret? Je ne poursuis pas ces choses. Je me contente de grandir. Je ne laisse pas les soucis du monde étouffer la parole en moi. Je refuse d'être alourdi par les préoccupations de ce monde. Je passe le moins de temps possible pour suivre les actualités. Je lis les gros titres et je passe à autre chose parce que je n'ai pas besoin que cela ronge mon cœur ou mon temps. Je ne valorise pas cela, je valorise la parole de Dieu. Peut-être que quelque chose est unique dans mon appel et que je dois vivre de cette manière pour être une bénédiction pour vous. Quoi qu'il en soit, je vais valoriser Dieu au-dessus des choses, au-dessus des soucis. Je vais être une Marie et non une Marthe. Amen. Voilà le secret. Si vous voulez du fruit, les gens disent résultat, eh bien, c'est le fruit. La guérison est un fruit. L'abondance est un fruit. La paix est un fruit. La joie est un fruit. On l'appelle le fruit de l'esprit. En Galates 5, nous parlons de fruits, mais le fruit vient de la croissance. Grandissez-vous ou vous plaignez-vous? Que se passe-t-il? Voyons 1 Corinthiens 1,9, et je sais que j'ai déjà partagé cela, mais si vous regardez cette émission quotidienne, vous entendez certains de ces versets encore et encore. Et c'est comme ça que vous apprenez, c'est comme ça que vous grandissez. 1 Corinthiens 1,9 dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Comment grandir? Premièrement, vous êtes appelé à la communion avec Jésus. Vous marchez et parlez avec lui. Vous lui partagez votre cœur. Vous ouvrez sa parole. Laissez-le vous parler à travers sa parole. Vous priez, priez en français, priez en esprit. Vous priez, vous êtes en communion avec lui. C'est ça, grandir. Vous ne laissez pas les préoccupations du monde étouffer la parole. Vous pouvez faire cela même en travaillant. J'ai eu des emplois séculiers, des emplois très exigeants, et j'ai toujours pu être en communion avec Dieu. J'ai eu des emplois séculiers très longs, où je travaillais 12 à 14 heures par jour, dans un travail manuel, et ce n'était pas il y a si longtemps. Et j'étais toujours capable d'être en communion avec Dieu. Vous pouvez être en communion avec Dieu si vous valorisez cette communion par-dessus tout. C'est un choix que nous devons faire. Mais c'est de là que viennent le fruit, les résultats. Ils viennent de ce que vous valorisez. Où êtes-vous planté? Êtes-vous près des rivières d'eau? La parole de Dieu, la communion, l'enseignement? Ou êtes-vous étouffé par les préoccupations du monde? Et puis des gens écrivent pour dire « Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas ». Eh bien, je vais vous dire pourquoi ça ne fonctionne pas. Tout d'abord, ce n'est pas une question mathématique qui doit fonctionner, c'est une relation qui porte du fruit. Et s'il n'y a pas de fruit, c'est qu'il n'y a pas de relation.
Je ne dis pas que vous n'êtes pas né de nouveau, mais voilà pourquoi les choses ne se passent pas. Ce n'est pas parce que Dieu est en colère ou méchant, c'est simplement que nous ne sommes pas plantés. Nous ne grandissons pas, et si nous ne grandissons pas, il n'y aura pas de fruits. Et nous n'avons pas vraiment le droit d'être offensés envers Dieu. Amen. Matthieu 6, 21 dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Oh, quelle clé! Où est ton trésor? Quel est ton trésor? Mon trésor, c'est ma communion avec Dieu, ma relation avec Dieu, ma marche avec Jésus. Mon trésor, c'est la parole de Dieu. Mon trésor, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ce que je valorise, c'est là que je passe mon temps. Et je peux vous dire qu'il en découle beaucoup de fruits. Beaucoup de bénédictions en découlent. La guérison en a découlé quand on m'a dit que j'allais mourir. C'est cette communion, cette relation qui a sauvé ma vie. Écoutez Dieu. Où est ton trésor? Êtes-vous une Marie ou une Marthe? Il y aura du fruit si vous êtes planté près des rivières d'eau. Il y aura du fruit si vous entrez en communion avec Dieu. Il y aura du fruit. Votre vie sera abondante. Je vous le promets, c'est la parole de Dieu. Vous avez le choix. Quelle voie allez-vous choisir? Qu'allez-vous valoriser? Où allez-vous passer votre temps? Quelle destinée voulez-vous pour votre vie? Je veux prier avec vous à ce sujet, c'est tellement vital pour nous. Père, je prie pour tous ceux qui regardent en ce moment, pour que nous décidions et choisissions d'être libérés des préoccupations de ce monde, que nous ne soyons pas alourdis par les soucis de ce monde, mais que nous valorisions plutôt le fait d'être dans ta présence, dans ta parole, d'être plantés, fermement enracinés dans la parole de Dieu. Les eaux de la parole et de porter du fruit en sa saison et de prospérer. La vie abondante est à portée de main si nous comprenons comment cela fonctionne. Et cela fonctionne lorsque nous sommes en communion avec toi. Et je prie pour tous ceux qui regardent en ce moment même qu'ils fassent ce choix d'entrer dans une véritable communion avec toi quotidiennement et voient les changements se produire. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Gloire à Dieu.